À 2 jours des festivités de Pâques, nous nous intéressons ce matin au boom des baptêmes d'adultes qui vont avoir lieu justement ce week-end. Le phénomène ne se dément pas. Plus de 21 000 adultes vont se faire baptiser. Ils étaient 17 000 l'an dernier et à peine 4 000 il y a 5 ans. On rejoint le correspondant d'Europe 1 à Lyon. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jean-Luc, vous avez rencontré des futurs baptisés, on les appelle les catéchumènes du diocèse de Lyon. Alors, qu'est-ce qui les a motivés à prendre cette décision ? Ce sont souvent des parcours de vie un peu difficiles qui ont fait qu'ils se sont d'abord intéressés à la religion. Et plus profondément, cela est surtout vrai pour les jeunes baptisés, les 18-25 ans, qui représentent plus de 40% des catéchumènes. Il y a une volonté de trouver une signification profonde à la vie. C'est une quête de sens, comme l'explique Thomas, 26 ans. Moi, il y a un peu une quête de vérité, il y a une quête de spiritualité et de vérité. On sent qu'il y a quelque chose de supérieur et on cherche qu'est-ce que c'est. Peut-être que je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens que ma vie a vraiment un sens profond par rapport à avant que j'avais pas. L'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay, qui voit les demandes de baptême arriver, ne dit pas autre chose. Je crois que nous sommes face à une génération qui est en quête de sens, qui se rend compte que notre société, qui a des aspects très positifs, elle a aussi des manques, de vrais manques. La consommation, ou plutôt la surconsommation, finalement, crée un vide intérieur. Et au fond, tout cela, ce bien-être matériel, finalement, ne comble pas cette soif qui habite le cœur de l'homme et qui est une soif de plénitude. Alors Jean-Luc, comment ça se déroule, le parcours du catéchumène jusqu'au baptême ? C'est assez long, hein ? Oui, en moyenne, ça dure un an et demi de rencontres dans ce qu'on appelle des fraternités avec d'autres futurs baptisés autour d'un religieux ou d'un laïc. Tous les mois, ils se réunissent donc pour lire, échanger, réfléchir et prier, explique Emma, 20 ans. Au début, on faisait des études de texte et maintenant, c'est plutôt comme des cours sur un thème, comme par exemple le credo. Et ensuite, on va venir, que ce soit à la fin d'une séance entre fraternité ou d'assemblée, on va venir prier tous ensemble. Et voilà, donc c'est vraiment des moments d'échange. Du coup, c'est très enrichissant. Et alors, ces nouveaux baptisés, Jean-Luc, comment leurs proches réagissent-ils ? Est-ce qu'ils comprennent la démarche ? Pas toujours, c'est vrai. Ce qui est d'abord un bouleversement individuel pour ces personnes devient parfois ensuite un bouleversement au sein même de la famille. C'est un peu ce qui s'est passé pour Fabienne, 50 ans, issue d'une famille pas du tout religieuse. Moi, j'avais une joie énorme au début, j'avais tellement envie de le partager et peut-être un peu trop débordante. Et donc, ça n'a pas été tellement compris, je pense, en face. Je pense à ma maman ou à ma sœur, par exemple. Et puis mon père, j'ai mis très longtemps à lui dire. Je pense qu'il respecte mes choix, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y aurait besoin de peut-être de plus de discussions progressivement sur mon parcours et les raisons qui m'ont poussée à le faire. Des proches qui, pour la plupart, seront tout de même présents samedi pour le baptême de Fabienne à Fontaine-sur-Saône. Ça veut sans doute dire pour elle que les choses avancent. En tout cas, cette explosion des baptêmes d'adultes bouscule aussi l'Église de France, mais au sens positif du terme, explique l'archevêque de Lyon, qui évoque la joie de voir tous ces jeunes arriver dans les églises, des jeunes qui n'ont pas les mêmes codes. Il faut donc juste organiser en quelque sorte la cohabitation avec des paroissiens plus traditionnels, on va dire. Mais c'est un vrai renouveau français qui suscite d'ailleurs la curiosité à l'étranger. Récemment, un évêque australien est venu demander à l'archevêque de Lyon la recette pour faire revenir des jeunes vers le baptême et aussi vers l'église. Alors, il a su lui dire quelle était la recette ? Non, il lui a donné quelques conseils en tout cas pour les accueillir du mieux possible, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans tout le monde chrétien, le monde occidental. Donc il lui a donné des petites choses, leur faire la place, partager avec eux les codes, les réseaux sociaux, etc. Vraiment pas se fermer à ces nouvelles technologies. Ouais, il y a aussi un phénomène, c'est que beaucoup de ces catéchumènes sont des enfants qui n'ont pas été baptisés au début de leur vie et ils font le choix de la foi, ils le font. Ce qui était une habitude devient un choix. C'est très intéressant. Merci beaucoup Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 à Lyon, avec nous pour cette enquête.